Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, une nouvelle édition du JT de la crypto. J'espère que tout va bien pour vous. Bon, il n'y a pas eu de vidéo ce week-end malheureusement, ça a été compliqué. Je vais essayer de reprendre un rythme à 2 vidéos. Et voilà, on va commencer tout de suite la vidéo. Juste avant ça, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et lâcher un petit like, ça ferait extrêmement plaisir. Petite mise au point, si jamais il y a un petit peu de bruit derrière moi durant la vidéo, c'est normal, je viens d'avoir un chaton, donc voilà, il faut un peu la merde dans l'appartement, donc voilà, c'est pour ça si vous entendez des petits bruits derrière moi. On va commencer tout de suite en faisant une analyse du marché, analyse très intéressante, comme vous le savez, on a un marché qui est globalement dans le vert en ce début de semaine, bon, on est déjà mercredi. Ce qu'on peut dire, et pourquoi on est dans le vert, c'est que le Bitcoin a tout simplement cassé ce pattern à la hausse, donc juste ici au niveau des 47 900 $. Donc là on est arrivé sur un niveau de résistance, comme vous le voyez, hein, au niveau des 49 300 $. C'est une zone qu'on a quand même déjà travaillé ici, ici et ici, donc vous voyez qu'on bloque un petit peu sur cette zone. L'objectif, je le rappelle, est quand même d'aller chercher la résistance des 53 000 $. Hein. Pour moi, c'est tout à fait atteignable. Évidemment, alors pour ça, voilà, on va avoir des petites résistances, hein, comme on est actuellement avant d'arriver aux 53 000 $. Mais on est dans une situation très intéressante. Si on regarde en daily, on se rend compte qu'en fait, c'est à se demander si le Bitcoin nous a juste pas tout simplement fait un petit pullback en fait de toute cette grosse hausse là, de tout ce bull run en fait. Est-ce que ce serait pas juste un petit pullback? Enfin bon, c'est quand même un gros pullback avant de repartir à la hausse. Ce serait peut-être même beaucoup plus lisible et intéressant de vous le montrer en weekly. Mais voilà, est-ce qu'on n'est pas juste en train de faire un pullback ici pour revenir tester cette zone qu'on a déjà travaillé avant de repartir à la hausse? C'est une supposition, c'est quelque chose qu'on peut se demander, mais en tout cas, on est dans une situation vraiment très intéressante. Alors attention. Attention, pourquoi? Je vous l'ai expliqué ce matin dans une vidéo TikTok. Là, voilà, ça fait plusieurs jours qu'on est dans une situation un petit peu meilleure, où les choses commencent à aller de mieux en mieux. Là, on a cassé par le haut, on commence à aller chercher des niveaux plus hauts, et on a tout simplement une peur sur le marché qui diminue. Les gens sont de plus en plus confiants. Et c'est là que potentiellement on peut se faire piéger une nouvelle fois. Attention à pas être trop dans l'euphorie. Comme je vous le rappelle, moi j'étais plutôt baissier et je m'attendais plutôt à un retour aux 42 000. Hein. On n'est pas allé les chercher. Donc attention à ce qu'il n'y ait pas un nouveau piège qui nous refasse une grosse correction, le Bitcoin, hein, parce que il nous a déjà fait ce genre de piège un petit peu. Tout allait un peu mieux. On se disait ok c'est bon, on va revenir chercher les 60 000 $. Et boum, un nouveau gros piège. Donc vraiment, certes, on a des signaux haussiers, certes, on a eu des confirmations de signaux haussiers avec ces cassures, mais attention à ne pas être trop dans l'euphorie. Encore une fois, il faut rester prudent, lucide et comprendre réellement ce qui se passe. Et on va passer tout de suite au niveau de l'Ethereum qui lui aussi a confirmé une cassure tout simplement par le haut. Donc pour lui, l'Ethereum, l'objectif va être d'assez rapidement chercher les targets en direction des 4600 $. Comme le Bitcoin, ça va pas se faire en ligne droite, on a certaines résistances, certaines structures qui vont potentiellement nous bloquer sur la route. Mais voilà, ce sont des targets qui, sauf catastrophe, sauf réintégration, on devrait aller chercher assez rapidement. Donc très intéressant pour l'Ethereum en H4, comme vous le voyez juste ici. On va désormais passer au BNB qui, lui, est dans une forme assez intéressante. Alors, pas évident de tracer un pattern pour le BNB comme vous le voyez, mais il a très bien rebondi en formant un beau M sur le support ici des 500 $. Le dernier objectif va être de casser le nuage ici à la hausse pour revenir assez rapidement chercher les 600 $. Mais voilà, on est dans une situation là encore plutôt rassurante. On passe tout de suite au Link. Link qui lui a très bien confirmé la cassure de ce pattern. Alors lui, Link il est en grosse forme, hein, vraiment très belle cassure. On est tout de suite passé de 18 $ à plus de 20 $ assez rapidement. Là, on va avoir ce plat SSB qui va être un premier objectif, une première target tout simplement au niveau des 21 $ 10, mais la target un petit peu plus moyen terme, si je puis dire, va être en direction des 24 $. Donc même chose, on est dans une situation très intéressante. Mais encore une fois, attention à ne pas être trop dans l'euphorie. Attention aussi que sur la plupart des cryptos, on ne fasse pas un pullback en revenant tester les précédents supports avant d'aller chercher les targets dont je vous parle actuellement. Donc c'est pour ça que je vous dis qu'il faut rester extrêmement prudent. On va regarder du côté maintenant de l'EGLD. Donc le GLD, comme je vous le dis d'habitude, on est dans ce canal ascendant, dans ce canal haussier. On a eu quelques clôtures en weekly
très juste, hein, juste à la limite de ce canal. Encore une fois, cette semaine va être un enjeu. Il va falloir absolument qu'on réussisse à clôturer à l'intérieur de ce canal haussier. Pourquoi? Parce que sinon, on inverserait totalement la tendance et on pourrait donc revenir chercher du niveau bien plus bas en direction des 144 $. Donc très important de toujours clôturer en weekly à l'intérieur de ce canal pour le GLD. On va regarder désormais un petit peu plus en daily ce qui est en train de se passer. On voit qu'on est quand même sur une très grosse correction. Depuis l'ATH à 540 $, on est quand même venu chercher les 230 $, même 226 $. Donc ça fait quand même une bonne correction. Vous voyez qu'en daily, on est sorti là sur les 3-4 derniers jours du canal weekly. Donc ça va être très important là sur la fin de semaine, sur jeudi, vendredi, de réintégrer tout simplement ce pattern en weekly. On passe tout de suite au Luna qui a lui touché un nouvel ATH. Encore une fois, le Luna qui ne s'arrête plus, hein, qui est en très grande forme. Donc vous voyez que j'avais refixé des nouvelles targets tout simplement pour le Luna, hein, puisque cet été et au mois de septembre, je vous avais annoncé les targets en direction des 80 $ qu'on a totalement explosé. Donc là, vous voyez qu'on a fait un petit pullback juste ici. On a fait un joli petit pullback et puis là, on est en train de se rediriger vers la prochaine target en direction des 109 $ et la deuxième à 124 $. Alors évidemment, vu comment progresse le Luna, vu comment ça évolue d'un point de vue aussi fondamental, ça m'étonnerait pas du tout qu'on aille chercher beaucoup plus haut au cours de ce bull run, hein. C'est tout à fait faisable selon moi pour le Luna. Donc vraiment très intéressant ce qui se passe. Voilà, le Luna ne connaît pas la crise, si je puis dire, tellement il est dans une situation intéressante, tellement c'est précis, tellement c'est chirurgical, hein. On voit ici le pullback qui a parfaitement rebondi sur cette zone de support au niveau des 51 $. Donc vraiment extrêmement intéressant tout ce qui se passe de ce point de vue-là. On va terminer la partie analyse technique avec le VET. Le VET, lui, en H4, qui est dans une situation plutôt intéressante aussi, puisque comme vous le voyez, il a cassé, lui, un pattern descendant, comme vous le voyez juste ici. Alors, je pensais que je l'avais tracé avant la vidéo, mais visiblement non. Donc voilà, je le trace rapidement, mais c'est pour vous donner une idée. Donc on a très bien cassé tout simplement le pattern. On est venu chercher, on a transpercé le nuage et là on bloque un petit peu, on a bloqué légèrement sur ce niveau là, sur cette structure sur laquelle on avait déjà travaillé dans le passé, mais l'objectif va être assez rapidement de venir chercher ce plat SSB pour aller chercher les 10 $, les 10 centimes pardon après. En fait, je sais pourquoi le pattern n'est pas dessiné, c'est parce que je suis pas sur les mêmes graphiques. Voilà, il est là. Donc, objectif numéro 1, aller chercher ce plat SSB. Objectif numéro 2, aller chercher les 10 centimes. Vous voyez que, comme je vous disais, on a très bien transpercé le nuage, très bien cassé ici la résistance. Donc, situation intéressante. Encore une fois, je termine la partie analyse en disant qu'il faut faire attention à ce qu'on n'ait pas des pullbacks sur l'ensemble des cryptos que je vous ai montré pour revenir tester tout simplement les supports, les précédents supports avant d'aller chercher les targets que j'ai annoncés. Donc vraiment, on reste très prudent. On va passer tout de suite à d'analyse fondamentale et en parlant tout de suite de Binance qui, comme vous le voyez, est en TT sur Twitter. Alors vous n'avez pas dû voir ma page Twitter. Donc Binance qui est en TT sur Twitter. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on a eu beaucoup de news Binance cette semaine. Là, je vous les fais défiler un petit peu toutes. La première, c'est tout simplement le fait que Binance souhaite installer un hub tout simplement pour les crypto-monnaies à Dubaï. Donc on sait que Binance actuellement se cherche un siège mondial puisque à cause des régulations, voilà, il va leur falloir tout simplement un lieu centralisé tout simplement et ils veulent tout simplement créer un hub directement là-bas à Dubaï. Donc on sait que Dubaï c'est une destination assez particulière d'un point de vue entrepreneuriat, d'un point de vue finance. On sait aussi qu'il y a beaucoup d'influenceurs qui sont là-bas. C'est un lieu quand même qui est intéressant d'un point de vue économique. Comme là vous le voyez, il y a un écosystème qui est propice aussi aux crypto-monnaies là-bas selon Binance. Donc c'est une des raisons principales pour laquelle ils veulent s'installer probablement dans cette région. Sachant que je pense que Binance peut apporter à cette région et je pense aussi que réellement Binance va gagner beaucoup en s'installant là-bas du fait de, comme je vous disais, l'écosystème qui est très propice aux crypto-monnaies avec le nombre d'entrepreneurs, d'influenceurs, de businessmen qui s'installent aujourd'hui à Dubaï. La deuxième news qui vient de Binance, c'est tout simplement le Binance Labs qui va mener un investissement de 60 millions de dollars dans la multi-chain. Donc Binance, on voit qu'il continue d'investir, qu'il continue de se divertir, qu'il continue de se développer tout simplement et de se diversifier. Et on peut donc imaginer la taille absolument gigantesque qu'ils vont prendre dans les mois à venir, sachant que voilà, Binance c'est déjà d'une taille extraordinairement grande, mais je pense que ça devrait continuer, sachant qu'en plus là ils font face de manière assez positive je trouve
aux régulations. Ils réagissent très très bien aux régulations là depuis maintenant quelques mois. On voit que les régulateurs sont moins en train de faire une fixette, on va dire, sur eux. Donc je pense que l'année 2022 devrait être vraiment très intéressante pour Binance. Donc voilà. La news d'après, il y a la news, pardon, d'après, c'est tout simplement Binance qui a dévoilé cette semaine le projet Shield, qui va être tout simplement une nouvelle partie, si je puis dire, de protection en matière d'audit des crypto-monnaies. Alors, qu'est-ce que c'est un audit? C'est tout simplement une sorte, pour faire très très simple, hein, pour vulgariser, c'est tout simplement une sorte d'étude, une sorte de texte qui va en fait faire un bilan sur un projet, sur un business, sur une entreprise, et pour vérifier tout simplement le fait qu'elle est correcte, que ce n'est pas une arnaque, qu'il n'y a pas de danger pour les investisseurs, pour les participants, pour les utilisateurs. Donc toutes les entreprises peuvent avoir un audit, tous les projets crypto peuvent avoir un audit, tous les projets NFT, voilà, toutes ces choses-là peuvent avoir un audit. Et donc Binance, avec le projet Shield, souhaite rajouter de la protection en fait, souhaite rajouter de l'exigence sur les audits de crypto-monnaies, puisqu'on sait que malgré les audits, on a quand même certains projets qui passent entre les mailles du filet et qui du coup arnaquent certaines personnes. Donc très très bonne initiative de la part du Binance qui là souhaite augmenter encore plus la sécurité des utilisateurs, mais pas seulement. Donc voilà, beaucoup de news positives, hein. On voit que c'est des news quand même intéressantes d'un point de vue de Binance qui à la fois se diversifie en termes d'investissement, se diversifie en termes d'un point de vue géographique en investissant dans de nouvelles zones et en présentant des nouveaux projets de sécurité, donc ce qui va apporter beaucoup à la fois à Binance et aussi au monde des crypto-monnaies. On passe tout de suite à la dernière actualité de ce JT, c'est tout simplement l'UST de la blockchain Terra, donc du Luna, hein, Luna dont on parlait tout à l'heure, je le rappelle en analyse technique. Luna tout simplement qui dépasse le DAI pour devenir la quatrième capitalisation des stablecoins. Qu'est-ce que c'est un stablecoin? Petite leçon, je rappelle, ce sont des monnaies qui sont indexées sur le cours du dollar. Alors pas forcément toutes. Il existe, on verra qu'il existe certains stablecoins qui sont pas indexés sur le cours du dollar, mais qui sont indexés sur des monnaies fixes qui ne bougent pas. Et donc ça peut être, c'est très intéressant d'avoir de la liquidité en stablecoin pour se protéger, mais aussi se positionner sur des nouveaux projets régulièrement. En tout cas voilà, la blockchain Terra, moi c'est une blockchain qui m'intéresse énormément depuis plusieurs mois. Je me suis vraiment penché pas mal dessus et je pense que c'est une blockchain qui a vraiment beaucoup de potentiel. Son stablecoin, évidemment, va prendre beaucoup de place dans les mois à venir. Il faut savoir que quand même le DAI, c'était un stablecoin qui était quand même bien en place, qui était très solide. Donc là, de se faire bouger par le Terra USD, ça en dit long quand même. Voilà. En plus, ce qu'il faut savoir, c'est que le Terra, tout simplement l'UST, est intéressant d'un point de vue centralisation, puisque justement, il est ultra décentralisé, contrairement à certains autres stablecoins qui le sont beaucoup plus. Et donc, c'est probablement ça qui devrait faire la différence prochainement. Voilà. Désolé pour le bruit, hein, il y a mon chat qui pète un peu un câble, mais voilà. En tout cas les amis, on arrive au terme de cette vidéo, j'espère réellement qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas comme d'habitude à vous abonner, à lâcher un petit like, mais surtout n'hésitez pas à rejoindre le canal Telegram gratuit, le lien est dans la bio, vous avez accès à un espace de formation, à un trade gratuit par jour, à des lives privés, à des articles, des avant-premières, bref beaucoup de contenu, beaucoup de valeur ajoutée. Et n'hésitez pas aussi à aller participer au concours sur Instagram, je vous fais gagner 200 $. Sur Instagram, il y a un concours, donc n'hésitez pas à aller voir tout ça. Sur ce les amis, je vous souhaite une très bonne fin de journée, une bonne fin de semaine et on se retrouve très prochainement pour des nouvelles vidéos. Ciao!